Oui. Le fameux tunnel qui avait de la prison au palais de justice. Le tunnel qui avait... De la prison au palais de justice. Il n'y a pas eu. Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non. On a découvert certains tunnels. Verne, qui s'occupe des ouvrages souterrains de la ville, non, j'ai entendu parler. je n'ai pas De manière, on est il y a dans un le tunnel bas, également. c'est Ah oui. Il y en a un. On peut peut-être maintenant parler, si vous voulez, du 6 septembre, parce que là, on a à peu près tout dit sur la construction. À moins Alors, qu'il y ait d'autres sur questions. la soirée du 6 septembre, par conséquent, ça a été... Alors, est-ce que vous vous souvenez combien de personnes il y avait? Toute la galerie S était engorgée de monde. La galerie S était pleine, par conséquent, de monde. C'était, vous savez, en général, c'était vers 5h30, 6h que commençaient les bombardements. Alors, les gens, quand arrivaient cette heure-là, se précipitaient vers les abris. Il y en avait, par conséquent, peut-être 300-400 dans chaque abri, les ceux qu'on a cités tout à l'heure. Et puis, le tunnel, ma foi, était un lieu d'attraction pour tous les gens qui habitaient le rond-point. Moi, j'y allais avec mon épouse également. On avait des voisins qui y allaient également. Et par conséquent, ce fameux soir, par conséquent de la catastrophe, on était arrivé vers 6 heures, tout ça. Et quand elle est venue assurer la propreté, tout d'un coup, moi j'étais en bas, justement, en train de m'occuper de la remise en état. Il y avait des, malheureux à dire, des water qui étaient bouchés. Donc c'était avec une heure, on cherchait à faire un peu de pression, faire du lavage, tout ça, c'était des détails. Puis tout d'un coup, on entend les bombardements, ça tombait, affolement par conséquent dans l'orphelinat Massé. On a arrivé à accéder par conséquent à la galerie d'accès qui donnait sur le côté, sur la galerie Est par conséquent, affolement général. À la Tête-Nord, c'était sûrement la même chose également. Et puis d'un coup, on est lumière tout coupé. Plus rien, plus de lumière. Alors, affolement général. J'arrive à aller avec le lampe. Alors, les petites lampes avec acétylène, les lampes acétylène qu'on avait en réserve également s'allument, les lampes électriques, les petits briquets, tout ça, ça s'allume. Et puis avec mes gants, on monte vers le haut parce qu'on savait que c'était le transfo. Alors on était alimenté par un transfo qui était rue Trégoville. Il existe encore à l'entrée de l'orphelinat Massé à gauche. Là. De ce tunnel-là, on avait par conséquent l'alimentation, mais ça tirait terriblement, et la lumière était relativement faible. On avait un autre transformateur par conséquent rue Edmond About, qui est au-dessus du puits par conséquent de la rue Général Rouen, de la rue Edmond About, et un autre transfo sur lequel on avait fait la prise également, rue Génère, qui existe toujours d'ailleurs ces transfos. Et puis, par conséquent, coupure totale de la lumière, on se dit il y a quelque chose qui se produit, affolement général, ça circule, puis avec mes gars on monte là-haut, on arrive, je vois sur le côté, il y a tout un affolement général, il y a une bombe qui est tombée, et je vais jusqu'à la commande, je vois mon Vermalet couvert de terre, couvert de boue également, qui était le surveillant, qui était avec sa petite cabine par conséquent sur le côté droit de la galerie S également, c'est sur les plans également. J'ai dit, mais il y avait du monde, beaucoup de monde. Il était littéralement affolé, il était paniqué, pauvre homme, comme on le voit toujours. Et puis, j'ai dit, mais c'était fermé. Il dit, oui, mais ils ont fait sauter les planches, ils ont fait sauter les planches. Alors j'ai dit, il doit y avoir du monde dedans. Il dit, bon, il était complètement paniqué. Alors je dis, ben, comment on va faire? Alors il me dit, je sais pas, on ne peut pas rien faire. Fluide à comprimer, le compresseur qu'on avait à proximité n'est pas dans l'air. Le camion Sauvel qui assurait l'éclairage de secours également, parce qu'on l'avait raccordé dessus, les 4 pattes en l'air, camion sur le côté. Et puis on réfléchit. À ce moment-là, le commandant Dumont, non, chef de, non, c'était Dumont à ce moment-là, oui, qui vient avec Lacheret, commandant, avec le capitaine Lacheret, qui ont écrit un bouquin d'ailleurs, ça rejoint certains pouvoirs. Viennent également, mais comment on va faire? Je veux dire, alors on passe par conséquent un appel qui a été fait par quelqu'un également de la défense civile, de l'équipe à Gilet, je crois, qui avait un gros pépin au tunnel, par conséquent à la tête là. Et là, avec le commandant, je ne me rappelle plus le nom, c'était le chef d'hôtel d'Acheret, on discute. Alors, il dit, on va attaquer, j'ai dit, n'oubliez pas, de la façon que la bombe est tombée,
On est dans un enchevêtrement de bois là-dedans. Il y en a des cadavres là-dedans. Il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient prises dans les grumes, dans les planches, tout ça. Enfin, il faut aller au-delà, par conséquent, pour faire un puits au-dessus de la galerie, et ça arrivait à sortir de chose. Et là, avec mes gars, à 8 heures du soir, il y avait soit des Canadiens, je ne sais pas, qui étaient dans la forêt de Monjon, qui ont envoyé des rafales de mitrailleuses également, sauté un peu